Et bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo, je suis assez emballé par cette vidéo, je dois reconnaître, sur ce que j'appelle la puissance positive. Donc ça va être une assez longue vidéo et je vais essayer de la traiter du mieux que je peux. J'ai pas du tout vocation à être exhaustif. Comme vous le savez, je me situe pas du tout sur ce genre de chemin. Ça ne m'intéresse à dire vrai, pas vraiment. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéressait, au fond, mais avant tout ça, je parlerai de la chaîne un peu plus tard. Ce qui m'intéressait dans tout ça aujourd'hui, c'était de vous laisser une trace sur ce que moi, j'appelle la puissance positive. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai fait l'expérience, comme un certain nombre d'êtres humains sur Terre, on va dire, l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on n'a plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on est fracassé par la vie, littéralement fracassé. Et comment on fait en fait face à ça? Je n'irai pas vers les pensées habituelles qu'on peut entendre facilement. Il faut aller voir le psy, il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun, je préfère être ouvert et ne pas vous dire moi les chemins que moi j'ai trouvés pour moi-même, mais plutôt en revanche de compte tenu d'avoir vécu tout ça, de pouvoir avec vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une puissance positive. Mais encore faut-il bien en parler. Encore faut-il développer une puissance positive qui n'exclut pas. Ça, j'insiste, c'est quand même très important. Une puissance positive qui n'exclut pas. Quel serait le but d'une puissance positive si le but c'est d'exclure? Quel serait le but d'une puissance positive si le but c'est de renvoyer aux autres qu'est-ce que je suis nul? Ou qu'est-ce que moi, j'ai pas réussi? Non. Le but d'une puissance positive, c'est sûrement à n'importe quel moment de sa vie, de 7 ou moins jusqu'à 90 ans ou plus, de se dire qu'à ce moment donné-là de ma vie, une puissance positive peut être rétablie. Il s'agit vraiment de ça qui est en jeu. Qu'est-ce qui peut se rétablir en nous-mêmes comme puissance positive? Alors, avant tout, avant de commencer, j'aimerais vous inviter, vous, à pouvoir éventuellement, au sein de cette vidéo, partager votre expérience de la puissance positive. Qu'est-ce que vous estimez faire par rapport à ça? Il y a des puissances positives, je pense, de toutes sortes, qui sont très différentes les unes des autres, et qui font que je crois qu'on peut aimer la vie de manière extrêmement diverse et puissante. Parce que, au fond, l'aspect positif des choses, il est divers, il est puissant. Mais ça m'intéresserait de vous entendre sur cette question-là, cette question du positif. Sur la chaîne, moi je tiens à vous dire que vous écoutiez cette vidéo maintenant ou plus tard. Toute personne qui a laissé des commentaires sur cette chaîne, peu importe comment elle a agi, a souvent, quasiment systématiquement, agi de manière positive. Et ça, pour moi, c'est très important de le dire. Même des gens qui ne sont plus présents, qui ont été présents il y a longtemps, chacun, à leur manière, chacune, a apporté, à un moment donné, un aspect positif à la chose, par sa différence. Par sa différence. Après, je crois que, pour revenir à la question des choses positives, il y a sûrement aussi cette notion qu'à un moment donné ou à un autre, toutes les personnes pour nous-mêmes ne se valent pas. En soi, toutes les personnes se valent, mais il y a, pour des raisons qu'on peut parfois deviner, pour des raisons qu'on peut parfois penser, ressentir, des personnes qui sont plus ou moins importantes pour nous. Moi, au sein de cette chaîne, il y a une personne dont je parle souvent,
qui est un tipeur régulier, qui est une personne, sans lui mettre aucune pression, mais qui compte réellement beaucoup pour moi. Voilà, ça c'est entendu parfois, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans l'âme de cette personne, dans ce qu'elle est, dans sa manière d'agir, dans sa façon de créer des mouvements, qui me touche profondément, et dont sûrement, sur certains aspects, je me sens proche, en fait. Bon, bah ça, cet aspect-là, il se décide pas, et on pourrait même dire que sur cet aspect-là, il est heureux. Il est heureux parce que, justement, l'une des plus grandes beautés de la vie, c'est les rencontres. Mais si tout n'était que rencontres, bah franchement, est-ce que ça serait si extraordinaire que ça? Donc on aurait des rencontres tout le temps, et bah non, moi personnellement, je me réjouis personnellement d'avoir parfois quelques rares et grandes rencontres. Parce que tout d'un coup, une rencontre, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier. Et je ne parle pas qu'une rencontre ou des rencontres amoureuses. Je parle de rencontres, c'est de toutes les rencontres possibles. Ça peut être, je veux dire, une rencontre amicale, une rencontre avec un artiste, une artiste, une rencontre avec des personnes qui ne sont plus là, mais dont on lit l'œuvre ou dont on regarde l'œuvre, etc. C'est vraiment... Je pense que moi, dans mon cas, il y a beaucoup de personnes que j'aime, qui comptent dans ma vie. Mais si je dois parler de rencontres, on rentre sur un terrain qui est plus rare. Chez moi, en tout cas, c'est le cas. Et je trouve que c'est heureux, parce qu'à un moment donné, ça dit quelque chose aussi de la vie, ça dit quelque chose de l'être. Mais, pour revenir à la puissance positive, à condition que cette rencontre, ces rencontres, ne ferment pas tout. À condition qu'elles ne soient pas tout d'un coup quelque chose qui se ferme au monde. J'ai rencontré le plus grand cinéaste de ma vie, donc je n'ai plus besoin de regarder les films des autres. Vous voyez ? J'ai rencontré l'amour de ma vie, donc je n'ai plus réellement à m'intéresser à autrui. Bon, je pense que ça, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui peuvent, à un moment donné, participer à, ou non, des altérations de puissance positive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je crois qu'on est face aujourd'hui avec YouTube, avec les réseaux. Et au fond, YouTube, je pense, est une forme de réseau, quelque part, je crois. On pourrait le dire un peu comme ça. On est face à des challenges qui sont nouveaux, je crois. Des challenges un peu inédits, où au fond, on a à traiter des masses de données qui sont inédites, où on a aussi pour certains, selon les générations, des souvenirs particuliers qu'on cherche à traiter, eux aussi. Comment on traite tel souvenir, comment on fait avec le fait, pour certains, par exemple, qu'est-ce que je préférais à l'époque de la télévision ? Qu'est-ce que je préférais à l'époque de Game One, où je regardais mes émissions, etc., etc. Qu'est-ce que je préférais ? Tout ça. Et au fond, je crois que l'histoire positive, c'est au fond peut-être aussi pouvoir se dire que oui, que pour certaines personnes, c'était génial. Et qu'ils ont raison de se dire que c'était génial, en fait. Ils ont raison de se le dire, parce que c'était peut-être génial. Peut-être que pour plein de personnes qui ont connu, par exemple, le site Gamecult, c'était génial. Et c'était génial à raison. Parce que c'était une époque où on pouvait suivre des actualités de sites. Je mangeais un peu de banane, désolé. On mangeait un peu de la force des fruits. Pas beaucoup, mais bon, quand même bien. C'est pas agréable pour vous, mais bon. Et donc, au fond, c'est ça. On peut dire, oui, c'était génial. Récemment, par exemple, ceux qui adorent le tennis, oui, c'était génial pour certains et certaines. Et encore une fois, pas pour tout le monde. Mais oui, c'était génial de suivre Rafael Nadal, par exemple. Il y a des personnes qui peuvent dire, j'imagine, qui ont adoré ce joueur, et qui peuvent dire, oui, c'était génial.
c'était génial de suivre ce joueur, on a adoré. Voilà. Et aujourd'hui, ce joueur, on ne peut plus le voir jouer. Mais on se dirait, bah alors d'accord, mais alors tu nous parles de puissance positive, mais comment on fait alors? Comment on fait avec ça? Tu es en train de nous parler de puissance positive et tu es en train de nous dire que le joueur qu'on adore, on ne peut plus le voir jouer. Bon, alors, c'est-à-dire, on fait comment? On est triste à vie alors, avec cette affaire-là. Comment on fait? Eh bien moi justement, je pense qu'il s'agit d'arriver à penser sous plusieurs angles et donc de pouvoir se dire, bah oui c'était génial de voir Rafael Nadal, mais il nous a laissé beaucoup de choses, il nous a laissé une empreinte très forte, il va continuer de faire des choses autrement, son énergie reste autrement, et d'ailleurs de ce point de vue-là, le Rafael Nadal du départ, il n'est pas le même que le Rafael Nadal de la fin. Et sur certains aspects, il y a des personnes qui pourraient dire, bah, franchement, moi je préférais le Rafael Nadal de la fin. Vous voyez? Parce que tout d'un coup, c'est un Rafael Nadal qui est encore plus combattant. Vous voyez? Moi je vais me faire une petite liste aussi d'anniversaire, parce que je fête mon anniversaire en août, j'aurai donc 40 ans. Et donc je commence à faire ma petite liste d'anniversaire. Voilà. Je ne vais pas vous dire ce que je demande, hein. Mais je vais faire une petite liste aussi en même temps. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je vais faire peut-être une petite pause d'une minute, je ne sais pas trop, peut-être pas sûr. Alors attendez, je fais une micro-pause, je vais noter. On va prendre un exemple. Peut-être que sur ce plan-là, le sport, vous voyez, dit quelque chose de positif, mais un peu... Quand Akira Toriyama est parti, on était nombreux et nombreuses à être tristes, mais en fait, on était aussi conscients de la puissance de ce qu'il nous avait partagé. Soyons honnêtes. On était conscients de cette puissance. Et donc, au fond, on était reconnaissants. Et en plus, ça reste. On peut, si on veut, on peut revoir. On était conscients de cette puissance. Moi, j'aurais tendance à dire que, vous savez, par moment, il faut arrêter de culpabiliser parce que parfois on porte en fait des puissances qui sont très grandes et parfois on peut pas gérer toutes les puissances en fait. Et en fait parfois on peut plus parce qu'en fait on a trop de puissance et il s'agit parfois de supprimer des choses, de détruire des choses parce qu'en fait on peut plus, on a trop de puissance à gérer. Et ça je pense que c'est aussi très honnêtement une réalité. Par moment, c'est que parfois, il y a beaucoup, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de diversité. Et il y a des gens, personne ne comprendra, mais il y a des gens qui ont besoin de tout supprimer, d'être dans du vide. Et il y a des gens, ils ne comprendront jamais parce qu'eux, ils sont que dans du garder. Et en fait, les deux se valent. Pour moi, les deux se valent, en fait. C'est juste que c'est deux personnes différentes qui, à un moment donné, ont estimé que telle chose était positive pour eux et puis telle chose n'était pas positive en fait. Et je pense que ça, c'est important d'en avoir conscience. D'avoir conscience de cette diversité humaine, vous voyez ? D'avoir conscience de cette diversité humaine, je pense que c'est quelque chose d'important, très important. Aussi avoir conscience, moi j'y pense souvent, parce que parfois je viens de là, j'ai une famille qui est un peu comme ça, c'est que parfois on rencontre des personnes qui, eux, leur délire c'est la compétition. Et ben il faut les laisser là-dedans, parce que ça peut être très bien et très positif. Mais si c'est pas votre délire, et ben ayez conscience que c'est pas votre délire, voilà, et laissez les autres être là-dedans. Et à un moment donné, si les autres vous ennuient plus que ça, bah vous partez, vous sortez. Vous tracez votre route ailleurs, en fait, sans reproche. Vous tracez votre route ailleurs et au fond, c'est le problème de ces gens-là, tout d'un coup,
de ne pas avoir peut-être compris qui vous étiez, ou d'avoir compris que le monde est divers, en fait. Voilà. En tout cas, vous voyez bien, on voit bien qu'au fur et à mesure de cette vidéo, cette puissance positive, elle tient, sans tenir. Dire qu'au fond, peut-être qu'il s'agit aussi de pouvoir se comprendre, de se dire à soi-même que la vie est toujours aussi faite de souffrances et qu'il y a des choses qui tiennent, qu'il y a des choses qui ne tiennent pas. Et c'est normal aussi, pardonnez-vous, que ça ne tienne pas. Parce que le nombre de challenges est immense, Et donc du coup, ça tient pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grave que ça tienne pas toujours, c'est pas grave parfois que ça relâche, c'est pas grave parfois qu'on n'ait plus trop d'énergie et que donc on se repose parfois sur celle des autres. Ce n'est absolument pas un problème, justement. Ce qui est un problème, en revanche, je crois, c'est soudainement de perdre son énergie. Mais vraiment. D'avoir envie de quitter la vie. Parce que tout d'un coup, on se dit qu'on a perdu pour toujours son énergie. Et moi, je cherche à vous dire que non. En fait, on ne peut pas la perdre. Si un jour, vous vivez des moments difficiles, dites-vous toujours que votre énergie, elle est là. Elle est là. Elle ne se perd pas. Je crois qu'un jour, par exemple, et on souhaite tous le vivre le plus tard possible, et certains l'ont déjà vécu, quand on perd ses parents, quand on perd des êtres, parfois par la vie, qu'on aime profondément, des êtres parfois extrêmement proches, on ne les perd pas, en fait. On ne les perd pas. En fait, ces êtres, ils sont là. Ils sont là quelque part. Leur énergie continue de circuler. Ils ne sont pas perdus, si vous voulez. Ils ont été là, sur Terre. Ils ont traversé la Terre. Et ils ne sont pas perdus. Ils sont là, quelque part. Et je crois que ça, c'est très important d'avoir conscience de ça. Alors après, par moment, on a des challenges compliqués, qui sont des challenges où au fond, on aurait aimé que ça se passe un peu autrement. On aurait aimé qu'avec telle personne, ça se passe autrement. Et ces personnes, au fond, n'ont pas réussi vraiment à changer. Elles n'y sont pas vraiment arrivées. Je crois qu'il faut alors lutter contre un sentiment d'échec. Il faut lutter sur quelque chose qui attend quelque chose de l'autre. Qui attend quelque chose de l'autre qui ne peut pas se passer. Et alors, il faut regarder cette réalité en face qui ne peut pas se passer et se dire, réfléchir et se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe alors ? Et essayer de penser ça. De penser ça et de se dire, alors qu'est-ce qui se passe au fond ? Vous voyez, par exemple, vous attendez énormément à un jeu vidéo, énormément, et ce jeu ne correspond pas à votre attente. Et à un moment donné, ça peut être vraiment vous questionner et vous dire, ça ne correspond pas. D'accord, ok, j'en prends acte. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le fait que cela ne correspond pas ? Vous voyez ? Ça, c'est quand même intéressant de pouvoir réfléchir de cette manière et de se dire, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas ? Parfois, on souffre parce qu'on n'arrive pas à accepter que quelque chose ne se passe pas. Et on a envie que ça se passe. Et parfois, malgré nous, on peut devenir même des tyrans parce que on n'arrive vraiment pas à accepter que ça se passe pas, en fait.
Alors qu'en fait, la sagesse est de pouvoir se dire que ça ne se passe pas. Et de pouvoir accepter le fait que ça ne se passe pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très profond, de pouvoir se dire ça, de pouvoir travailler cette zone-là. Mais tout en se disant au fond de soi que tout d'un coup, quand quelque chose ne se passe pas, et qu'on en souffre, au fond, qu'on en souffre, de se dire que c'est pas parce que ça se passe pas que ça se passera jamais. Parfois, ça se passera jamais avec telle personne, avec tel ami, avec telle personne de la famille. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que ça peut se passer avec personne? Non. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, sans tristesse, c'est se dire, ça se passe pas. Ça aussi, ça peut faire partie d'une puissance positive. De pouvoir réfléchir à ce qui se passe et à ce qui se passe pas. On peut entendre, par exemple, on voit dans le paysage des jeux vidéo, très fortement, très puissamment, hop, je vais me reprendre un petit bout de banane, des attentes parfois, qui sont très très grandes, qui sont surestimées, des attentes immenses, en fait. Et au fond, tout d'un coup, on attend, et on attend tellement qu'au fond, quand ça se passe pas, c'est le drame. Tel jeu n'a pas été annoncé. C'est un drame. Et moi, je crois que justement, il s'agit alors... D'ailleurs, je fais juste un petit aparté sur ça. Je voulais aussi vous dire sur la puissance positive. Il y a une chose aussi je crois qu'on apprend parfois pas assez, à mon avis, qui est au fond la question d'avoir confiance en soi. Je crois. Et je crois que ça, on l'apprend pas assez. Parce que, en fait, on nous demande toujours beaucoup de choses, sans cesse. Que parfois, ces choses, il y a des êtres, ça vient les déstabiliser, ils ne peuvent pas faire plus. Et à ces êtres qui ne peuvent pas faire plus, on continue de leur demander. Alors qu'ils ne peuvent plus, en fait. Vous voyez, ils ne peuvent plus, en fait. Mais on continue de demander. Je pense qu'à un moment donné, il est possible que l'énergie qu'on a en soi, encore une fois, finisse par être fracassée. Et ça, moi je vous dis, on porte tous une responsabilité à un moment donné. C'est-à-dire que la vie, c'est pas une affaire de petits territoires. C'est pas une affaire de moi je suis heureux, donc comme je suis heureux, c'est ok, quoi, tout va bien. Et au fond, d'en avoir absolument rien à fiche de ce qui se passe ailleurs. Il ne s'agit pas de se lever tous les matins et de penser à tous les problèmes du monde, c'est pas ça que je dis. Mais c'est quand même de savoir que quand même ailleurs, parfois, ça ne se passe pas du tout comme chez soi. Et si je pense qu'on n'a pas cette conscience-là, de toute façon, on ne peut pas atteindre la puissance positive dont je parle. On ne peut pas l'atteindre. Elle est impossible à atteindre. Alors, attendez. Elle est impossible à atteindre. Là, je me note quelque chose. Je vous fais un petit aparté, après tout. C'est assez sympa, de pouvoir réfléchir à ça. Alors, c'est qu'en fait, je sais pas vous, je vais être honnête avec vous pour la blague. C'est... alors, attendez, tac. Hop. Tac. En fait, depuis qu'il y a la Switch 2 qui est sortie, sur certains aspects, en fait, je me sens complètement à contre-courant. C'est presque un peu l'inverse.
Ah, il y avait des dessins qui étaient beaux. Ouais, j'ai presque envie de rejouer à ma Switch OLED ou de m'acheter une Switch Lite. C'est marrant. Dire qu'il y a vraiment, vous voyez, ça montre qu'en fait, on peut... ouais, on peut... Je veux dire, si vous êtes à contre-courant, soyez à contre-courant. Soyez à contre-courant si vous êtes à contre-courant. Vous posez pas la question. Arrêtons en fait de tous se ressembler, d'être tous pareils, et surtout laissons les êtres être comme ils sont. En fait, si à un moment donné, il y a tel grand youtubeur et son délire, c'est en fait de couvrir toute l'actualité, bah, si c'est son délire et que c'est son bonheur, bah, ça doit être respecté. En fait, c'est tout. Parce que c'est son bonheur, en fait. C'est tout. Moi, en tout cas, je voulais vous dire que il faut quand même être très costaud dans la vie pour... Au fond, je vais vous dire, plus vous aimerez la vie, plus vous aurez l'impression que du temps vous manque. Ça, dites-vous ça comme un indice. C'est que plus vous allez aimer la vie, plus vous allez vous dire que le temps vous manque. Ne voyez pas cette pensée, au fond, comme une pensée négative, mais au contraire comme une pensée positive. Et vous dire, bah voilà, le temps me manque, mais ça veut dire que j'aime la vie. Et donc, au fond, si à un moment donné, vous avez une maladie grave, un cancer très grave, ou des choses très graves, et que tout d'un coup, vous savez qu'il vous reste peu de temps à vivre, ben, c'est très dur. Mais il s'agira à ce moment donné-là de pouvoir se dire comment je peux aimer davantage la vie, comment je peux brasser mes souvenirs, comment je peux vivre le temps qui me reste, et comment je peux continuer d'être au fond dans une idée positive des choses. Et vous saurez, oui, que vous ne pourrez pas rejouer peut-être à tous vos jeux Mega Drive, que vous ne pourrez pas refaire une énième fois Final Fantasy. Mais est-ce que pour autant c'est grave? Est-ce que pour autant c'est grave? Est-ce qu'au fond, l'enjeu, à ce moment donné-là, mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'on se trompe? Non. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'en fait on se trompe tous et qu'on devrait tous vivre dans la nature avec peu de choses? Pas forcément. Pas forcément. Moi je dis pas forcément. Ça peut peut-être aussi vouloir dire qu'au fond, qu'il y a des temps dans la vie, qu'il y a des moments donnés, on ne peut pas tout faire. Et voilà, et c'est comme ça, et qu'il faut essayer de profiter du mieux qu'on peut. Et que peut-être qu'aussi, j'aurais tendance à dire que plus on fait, je crois, plus au fond on fait des choses, plus on se rend compte peut-être que... par exemple, plus on fait des choses, plus on se rend compte qu'on ne peut pas être de partout. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est juste. Et je crois que ça, c'est vrai. Et au fond, on se rend compte que non, on ne peut pas tout faire. Et qu'il y a des choses qui appartiennent au passé. Parce que voilà, c'est comme ça, ça appartient au passé. Et c'est magnifique que ça appartienne au passé, au fond. C'est magnifique. Ça veut dire que ça a été vécu, que ça s'est passé. C'est pas que triste, c'est pas que dans une logique de ça s'est passé, ça peut plus se repasser. C'est comme parfois il y a des parents qui vont être très nostalgiques du fait de se dire qui vont se dire punaise, zut, c'est passé. L'enfance de mes enfants est passée. Puis il y en a d'autres qui vont se dire c'est passé, mais en même temps les nouveaux moments sont extraordinaires. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, plusieurs manières d'agir, je crois. Et je crois qu'une vie humaine, elle se prend aussi dans ce paramètre-là. Vous voyez, moi vraiment, je le dis, il faut être pour la diversité. Moi, vous savez, concernant YouTube, alors attendez.
Il faut pouvoir se faire confiance. Vous savez, moi, la question de la fin de l'existence est toujours présente en moi. Il y a des fois, je note des choses sur des papiers et je me dis, je le note de telle façon parce que j'ai pas forcément envie qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous imaginez, si vous notiez par exemple sur un journal toutes vos pensées, et après vous partez, vous n'avez pas forcément envie, alors parfois vous faites des abréviations, vous voyez. Moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je souhaitais vous dire, c'est que je pense réellement que la vie est extraordinaire et qu'il faut pouvoir la saluer, qu'il faut pouvoir la remercier, il faut pouvoir se dire tous ensemble qu'elle est extraordinaire. Et il faut pouvoir se le dire. Je crois vraiment s'il y a bien quelque chose qui est particulier dans le temps de l'enfance, c'est qu'on ne se pose pas la question. On vit la vie. Parfois, alors ça dépend des enfances, hein, attention, parce qu'il y a des enfances vécues qui sont extrêmement dures. Et parfois, ça sera l'inverse pour eux. Hein. Attention à ne pas dire des bêtises et à ne pas... Voilà. Mais même si ça arrive après, c'est la même chose au fond. C'est tout d'un coup, c'est se dire, c'est extraordinaire. Et ce qui compte, ce qui compte, c'est de pouvoir vivre tout ce qu'il y a à vivre et te dire, ah, c'est terrible, je peux pas faire ça, c'est terrible. Ou au contraire, c'est pouvoir se dire, je sais que je peux pas tout faire, mais je sais que la vie est extraordinaire. Moi, sur ce plan, je tenais là maintenant à vous remercier profondément. Je remercie profondément les tipeurs et les tipeuses qui ont soutenu ce projet depuis décembre, vraiment. Et je vais les citer, tant pis. Donc moi, je remercie profondément Mathilde de s'être abonnée à cette chaîne, qu'elle soit abonnée ou plus, au fond, peu importe, si vous n'êtes plus abonné, c'est pas du tout grave, je veux dire, mais de s'être abonnée à cette chaîne et d'avoir apporté, avec sa sensibilité, tout ce qu'elle a pu apporter, de réflexion, de nuances, de choses profondes, bienveillantes, de nombreuses choses, et d'avoir su parfois supporter aussi la chaîne, un peu financièrement. Et je la remercie profondément de ça, et j'espère que tout va bien de son côté. Et voilà, c'est déjà quand même, c'est beaucoup d'émotions hein, de remercier quand même les uns et les autres. Hein. C'est beaucoup d'émotions, hein. C'est beaucoup d'émotions. Donc moi, je veux remercier ça. Je veux aussi remercier dans mon existence ma sœur, en fait. Je remercie ma sœur, parce que ma sœur est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, vous voyez, je me suis pris la liberté de sortir de la réflexion de la chaîne. Je remercie ma sœur. Voilà. Je ne l'ai jamais évoqué beaucoup, je remercie ma sœur. Je ne vais pas remercier tout le monde, parce qu'en fait, je tiens à mon intimité. Mais je remercie beaucoup de personnes, au fond. Je remercie beaucoup de personnes. Il y a des personnes que je remercie dans ma tête, parce que je pense que la meilleure manière de les remercier, c'est de les remercier dans la tête. Ce qui veut pas dire que c'est un remerciement inférieur aux personnes citées. C'est qu'il y a pour chaque personne des remerciements adaptés. Des remerciements qui s'adaptent, en fait, à chaque personne, en fait. À chaque personne. Et ça, honnêtement, je vais vous dire, c'est très important. Très important. Donc, moi, écoutez, je vais continuer de noter des idées sur mes carnets, parce que ça, je trouve que c'est super. Alors, je vais noter. Moi, j'ai envie aussi de profondément remercier le Canada. Et je souhaite aussi remercier ma grand-mère, qui n'est plus là, mais je remercie ma grand-mère. Je veux la remercier aussi. Voilà.
Je la remercie. Donc là, je remercie peut-être plus des femmes. Là, je remercie ma grand-mère. Voilà. Je la remercie d'avoir été la personne qu'elle a été, en fait, avec ses puissances à elle et ses puissances aussi de résistance. Voilà. Je la remercie. Je remercie aussi, dans un sens, ma mère, mais j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que, justement, je ne veux pas être dans l'apologie de tout. En fait, je ne veux pas être dans l'apologie de tout. En fait. Et je remercie profondément mon grand-père. En fait. Mon grand-père, je le remercie profondément. Là, je le remercie beaucoup. Là, je le remercie beaucoup. Vous voyez? Donc, tout ça, ça forme à un moment donné ou à un autre une énergie positive. Vernon, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Vernon, de m'avoir fait ce don extraordinaire il y a quelque temps, qui, ce jour-là, a participé d'une histoire positive. Ce don-là a participé. Mais de la même manière que Patrick, désolé de te citer, mais je te remercie, évidemment. Évidemment. Tous ces remerciements, si vous voulez, amènent des choses. Amènent des choses. Et au fond, vous vous rendez bien compte à ce moment donné-là qu'en fait, il y en a tellement, vous ne pouvez plus remercier. Vous ne pouvez plus. Il y en a trop. Donc vous passeriez votre vie entière à remercier. À remercier. Vous ne pouvez plus. Et ben moi, j'ai envie de dire, je peux, de ce point de vue-là, alors je peux remercier Hideo Kojima, alors. C'est pareil. Bah, obligé, parce que du coup, je suis obligé. C'est la même chose, alors. De ce point de vue-là, vous voyez? Remercier. Ben moi, écoutez, je vais vous dire. Je suis autiste. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit en fait. J'ai été diagnostiqué autiste à 39 ans. Voilà. Et c'est pour ça que, tous ces mois derniers, ça a été très dur parce que j'ai mené en fait un parcours, en fait, un trajet, où tout d'un coup il s'agissait de faire reconnaître quelque chose. C'était un parcours où j'ai été sur certains aspects très seul. Et voilà. Donc moi, j'ai envie de vous dire, moi, je me remercie. Je me remercie à moi-même. Voilà. Je me remercie à moi-même. Moi, c'est ça que je pouvais vous dire aussi. C'est que moi, je me remercie à moi-même. Et ça, c'est très important, de pouvoir se remercier à soi-même. Écoutez, je crois que c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Je vous remercie d'avance si vous soutenez le projet. Comme vous le savez, vous pouvez le soutenir via Tipeee, accessible par la section à propos. Culture Plane est une chaîne légale, je veux dire, dans le sens où je suis auto-entrepreneur. Donc tout don que vous faites est déclaré, avec 9% de commission pris par Tipeee, et après plus de 20% par l'URSSAF que je paye. Donc voilà, si vous faites un don de 10 €, ayez à l'esprit de ça, par exemple. Et c'est ça que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, tous et toutes. Dans un certain sens, je vous aime tous et toutes très fort. Je vous envoie la meilleure des énergies positives, évidemment. Prenez soin de vous et on pourrait quand même dire vive la vie.